Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo pour exprimer mon dégoût face au fait que Polanski soit nommé plusieurs fois au César. J'ai tenté d'être constructive en répondant aux arguments en faveur de sa défense et en expliquant pourquoi ces arguments ne tenaient pas la route. Naïvement, je ne pensais pas avoir à refaire une vidéo sur le sujet. Quelque temps après, en effet, la direction de l'Académie des Césars a annoncé sa démission collective. Devant les soulèvements populaires, l'indignation, les manifestations, les pétitions et les engagements de personnalités publiques pour le retrait de Polanski au César, on pensait tous qu'ils auraient compris la leçon, qu'ils essaieraient au moins de faire profil bas pendant la soirée des Césars. Pourtant, le 28 février dernier, l'Académie des Césars a remis à Polanski, en son nom propre, le titre de meilleur réalisateur pour le film J'accuse. Film qui, de l'aveu même de son réalisateur, est une projection de sa propre situation, où il s'identifie à Dreyfus, victime face à la verve populaire et en particulier féminine. Ce soir-là, Polanski a gagné. Sa plainte victimaire, son refus de se présenter à la justice, ses mensonges et sa fuite ont été approuvés par une institution du cinéma. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que nous avons perdu ce soir-là. La dignité, bien sûr. L'amour et l'art du cinéma, ensuite. La justice, surtout, et enfin. Au milieu de cette noirceur, cependant, se sont élevées des voix. Les voix des militantes d'abord, présentes devant la salle Pleyel depuis le début de la cérémonie, qui, avec leurs cris de guerre et leur courage, ont assuré une présence physique constante pour exprimer le refus de voir Polanski nommé au César. La voix de Foresti ensuite, qui, si elle n'a pas été fine sur tous les sujets, a tout de même réussi à politiser la soirée et ramener le sujet Polanski au centre des pensées. Les voix qui se sont élevées après les résultats enfin, ou anonymes comme personnalités publiques, ont laissé éclater leur indignation face à ce prix. La voix de Despentes à ce moment-là a particulièrement retenti. « On se lève et on se casse », affirme-t-elle. « On gueule, on vous emmerde ». Mais parmi toutes ces voix, il en est deux que j'avais envie de célébrer encore plus que les autres, des symboles de force et de courage qui ont réussi à éclipser les ténèbres de la soirée. Aïssa Maïga en premier lieu, avec sa tribune antiraciste, qui a eu le courage, face à une salle constituée en majorité de personnes blanches, de rappeler les problématiques racistes et sexistes du cinéma français. Adèle Haenel ensuite, dont la sortie de salle est instantanément devenue un symbole. Rappelons tout de même que si elle est devenue iconique, d'autres personnes ont aussi quitté la salle à ce moment-là. Aïssa Maïga, Céline Sciamma et toute l'équipe du Portrait de la jeune fille en feu, ainsi qu'hélas d'autres personnes rendues anonymes par la confusion qui régnait ce soir-là. Mais plus que son geste, c'est son cri, la honte, qui a marqué, qui est devenu un cri de guerre de cette fois de trop. Car c'est comme ça en définitive que résonne cette soirée des Césars. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le ras-le-bol de ne pas avoir été écouté une fois de plus. Cette soirée, elle sonne comme le sursaut réactionnaire d'un monde en perte de vitesse, qui se raccroche à ses derniers privilèges sous la forme d'une petite statuette dorée, pour se permettre de briller dans l'entre-soi une dernière fois avant la chute. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, Journée internationale du droit des femmes. À l'heure où les institutions françaises continuent de bafouer allègrement ces droits au nom d'un principe qui n'a rien de juridique, de séparation de l'homme et de l'artiste, je voulais célébrer les figures de femmes exceptionnelles, fortes et courageuses, qui se battent pour donner une voix à toutes ces femmes silencieuses, silenciées et anonymes. Merci Adèle Haenel, merci Aïssa Maïga. Nous avons perdu la bataille médiatique contre Polanski, mais nous en avons gagné une plus précieuse, celle pour la sororité. J'espère que ces quelques mots et cette modeste création, découpée au scalpel comme la colère que j'éprouve, suffira à mettre en valeur la luminosité de ces femmes inspirantes qui portent une lutte à bout de bras. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes soutenus, nous sommes fortes. La honte a changé de camp, et le monde, grâce à ces femmes fortes, commence enfin à le réaliser.